Le dollar, la monnaie américaine, peut-elle dégringoler dans les années à venir? On voit ça avec Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économique chez Natixis, vous êtes contrariant, c'est votre sentiment dans le fond? C'est qu'il va se vautrer le dollar dans les années à venir, mais il est plutôt fort là avec Donald Trump, le billet vert là. Alors, Ou j'ai raté quelque chose hein? Oui, bah, je ne vous parle pas du mois prochain. Je voudrais attirer l'attention de vos auditeurs sur quelque chose qu'on a appelé chez les économistes le paradoxe de Triffin. Alors les Américains disent Triffin, mais enfin, il faut dire Triffin. Et qui est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, hein, d'il y a plus de 50 ans, où on dit, enfin pas plus, oui, de 50 ans, où on dit la chose suivante. À un certain moment, un pays a la monnaie de réserve dominante. Et donc, sa monnaie... Et la monnaie de réserve, on explique ce que c'est. La monnaie de réserve, c'est la monnaie dont on sert dans le reste du monde pour les échanges commerciaux et surtout comme monnaie de placement financier. Hein. Et ceci donne au pays ce qu'on a... Alors, ce pays, aujourd'hui, c'est les États-Unis. Hein, et ça a donné à ce pays ce qu'on a appelé le privilège exorbitant. Ce que disait Valéry Giscard d'Estaing en parlant du dollar. Oui, mais c'est pas lui qui a inventé ça, c'est Triffin. Triffin disait ça déjà voilà. Et donc, le privilège exorbitant, c'est le fait que comme le monde demande des dollars, comme monnaie de placement financier, hein, par exemple, eh bien, les États-Unis peuvent avoir un énorme déficit extérieur et une énorme dette extérieure, puisque sans difficulté, ils vendent leurs actifs financiers au reste du monde. Hein. Donc c'est très facile pour les États-Unis de financer une très grande dette extérieure. La dette extérieure nette, hein, donc nette des avoirs des États-Unis, aujourd'hui, elle fait pas loin de 50% du produit intérieur brut des États-Unis. Donc c'est énorme, et ça se finance à moins de 3% par an, parce que le monde demande des dollars. Et qu'est-ce qui a changé avec Trump alors? Alors, la question, c'est si le dollar perdait son statut de monnaie de réserve... On dit ça depuis tellement longtemps, oui, on disait ça, mais c'est arrivé dans la livre sterling, je vous rappelle. C'était il y a un siècle. Oui, c'était après la Première Guerre mondiale. Ouais. Mais alors, Triffin continue et dit, oui, mais ce truc, c'est un cercle terrible, parce que le pays qui a la monnaie de réserve en abuse. Donc il a trop de déficit extérieur, donc il a trop de dette extérieure. À un moment donné, on s'inquiète de la valeur de cette monnaie et brutalement, il y a une crise qui fait disparaître cette monnaie comme monnaie de réserve. Et brutalement, à cause de Trump? Alors Trump contribue à ceci, puisque comme Trump a décidé de mener une politique budgétaire extrêmement expansionniste alors que les États-Unis sont au plein emploi, on le voit déjà dans les chiffres de 2018, hein, c'est pas de l'invention, le déficit extérieur des États-Unis est en train de s'ouvrir. Il va sans doute, cette année, je pense que le déficit commercial sera de l'ordre de 800 milliards de dollars hein, sur l'année 2019, l'année 2019 je veux dire, et ceci arrive à des niveaux qui, même dans le passé, ont commencé à poser des problèmes de financement aux États-Unis. Et c'est bien la thèse de Triffin, hein, c'est de dire le pays s'en sert trop de son statut de monnaie de réserve. Il en abuse, donc il a trop de dettes extérieures et à un certain moment, ça fait peur. Tous les capitaux sont sortis des pays émergents pour aller vers les États-Unis, pour aller sur la tech américaine. Oui, mais à nouveau, dans la thèse de base, les choses se produisent assez brutalement. Alors, cela étant, on a des premiers signes. En 5 ans, le poids du dollar dans les réserves de change internationales est passé de 69 à 62%. Vous dites, c'est 62, bah c'est vrai que l'euro est à 20, quoi, ou à 22. Et puis dans le commerce mondial, on est toujours à 80 quelques. Hein. Oui, alors il faut séparer monnaie du financement et monnaie du commerce. D'abord, dans ces calculs de monnaie du commerce, on dit que la zone euro est un seul pays, ce qui est un peu trompeur, quoi, je veux dire. Donc, on ne considère pas les échanges à l'intérieur de la zone euro qui sont en euros. Mais ce qui se passe d'abord, quand vous achetez un bien en payant en dollars, vous ne posez pas vraiment de questions sur la valeur du dollar. Quand vous mettez votre épargne en dollars, vous vous posez des questions. Donc il y a un début d'inquiétude et Trump, vous le disiez, va accroître l'inquiétude puisque le déficit extérieur des États-Unis va dépasser son plus haut historique l'année 2019. 5 points de PIB, c'est ça? Pas loin de 5 points de PIB? On va s'en... Déficit public, pardon. Non, le déficit extérieur. Ce qui compte, c'est l'extérieur. Le déficit extérieur, non, peut-être pas 5, mais... en public, 5 aussi, 5 points de PIB. Et rappelez-vous la période 2002-2008. Hein, les taux d'intérêt aux États-Unis étaient plus hauts qu'en Europe. Le dollar passe de 0,80, enfin l'euro passe de 0,90 à 1,60 au début de 2008. Donc c'est déjà arrivé, hein, une énorme dépréciation du dollar parce que le déficit extérieur était trop important. Mais au-delà de ça, il faut se poser une question profonde. Hein, au-delà de, on sait là qu'il y aura trop de déficit extérieur des États-Unis, donc le dollar va baisser. Mais est-ce qu'on peut être dans le cycle de Triffin? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rentrer dans une dynamique où le dollar, de manière accélérée par rapport à mon 69% à 62%, perdrait son statut de monnaie de réserve? Alors, il y a la cause économique, hein, la dette extérieure trop importante des États-Unis, il y a la cause politique.
Hein, les Russes, par exemple, ont vendu pratiquement tous les dollars qu'ils détenaient dans leurs réserves. Vous imaginez, on ne le sait pas, que les Iraniens, les Qataris, etc. font pareil. Hein. Et donc, on a aussi une réaction politique qui peut accélérer le processus. Est-ce que la Fed laissera faire? La Fed, elle n'a pas tellement... Non, mais en termes de taux d'intérêt, elle peut laisser justement les taux monter pour que le dollar soit mieux rémunéré. Benign neglect, c'est pas leur... Non, je ne crois pas. Je pense que la Fed, elle a un objectif strictement interne. Qu'est-ce qui ralentit le process? Moi, je pense qu'en réalité, il y a plein de gens sur la planète qui auraient envie de sortir du dollar et d'aller dans d'autres devises. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas d'autres devises. Hein. Donc, pour l'instant, les États-Unis ont cet avantage qui est qu'il n'y a pas de concurrent crédible pour l'instant. Il faudrait que la zone euro règle ses problèmes, donc l'Italie, l'absence de réforme. Il faudrait des eurobonds. S'il y avait des eurobonds, donc s'il y avait une vraie dette de la zone euro, honnêtement, le poids du dollar serait déjà... pas à court terme. Ça mettra quelques années. Ouais. Après, les Japonais n'ont jamais voulu que leur monnaie soit une monnaie de réserve, ils l'empêchent. Donc il reste les Chinois. Il y a une vraie volonté politique aujourd'hui en Chine. Xi veut que le renminbi, yuan, comme vous voulez, devienne monnaie de réserve. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez d'actifs en renminbi pour que les non-résidents puissent... Les Chinois ne peuvent pas acheter à l'étranger, mais nous, on peut aller acheter des actifs en Chine, sans contrôle. Mais il n'y en a pas beaucoup d'actifs chinois. C'est des marchés financiers tout petits. Ils sont totalement pris par les Chinois. Par les normes et par les Chinois. Et il faut comprendre une chose, finalement, pour peut-être conclure là-dessus, c'est que ce n'est pas une monnaie qui est une monnaie de réserve. Ce sont les actifs financiers dans cette monnaie. Ouais. On n'achète pas des dollars, on achète de la dette du Trésor des États-Unis. Donc on a peut-être envie d'acheter du renminbi, mais comme il n'y a pas d'actifs financiers en renminbi, on ne peut pas. Par défaut. Donc par défaut, le dollar, dont à mon avis, on est au début quand même d'un cycle de déclin comme monnaie de réserve, tient par l'absence de concurrents crédibles pour l'instant. Mais on est quand même, il me semble, au début d'un cycle de déclin. Même si pour l'instant, on ne voit rien parce que le dollar reste fort. 69 à 62 et ça continue à baisser. Non, je parle sur le dollar en tant que taux de change. Oui, le taux de change du dollar, il n'y a rien pour l'instant qui laisse croire que le dollar va se vautrer dans les prochains mois, ou trimestres ou années. Oui, mais ce n'est même pas une question de taux de change. C'est aussi une question... Imaginez que ce mouvement s'accélère. Ça serait une crise aux États-Unis, mais épouvantable. Ils ont 50% du PIB détenu en dette détenue par des non-résidents. Imaginez que les non-résidents que tout le monde fasse comme les Russes et vendent les dollars. Déclencher une crise épouvantable aux États-Unis et d'ailleurs dans le monde entier. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Et honnêtement, ça craque un peu. Et à nouveau, ce qui l'empêche de craquer complètement, ce rôle de monnaie de réserve du dollar, c'est que ni l'euro ni le renminbi, pour l'instant, n'ont la stature. Il n'y a pas d'alternative. Donc jusqu'ici, tout va bien. Oui, mais il faut suivre ça. Ça peut être des mouvements après assez rapides. À nouveau, imaginez deux, trois avancées en Europe où on commencerait à avoir un peu de tranquillité, un peu d'avancées institutionnelles, le début d'émission d'une dette en commun. Après, ça pourrait aller extrêmement vite. Donc tout est dans la main des Européens pour l'instant. Je ne sais pas si c'est rassurant. Parce que pour l'instant... et les Chinois veulent que leur monnaie... Alors, c'est pas sûr qu'ils ont raison. Il faut quand même pas oublier qu'avoir une monnaie de réserve internationale, c'est pas fort. Alors ça permet d'avoir un déficit extérieur, mais les Chinois ont un excédent. Donc, voilà. Et ensuite, ça crée quand même de l'instabilité parce que les gens l'achètent, la vendent, le taux de change se met à bouger beaucoup plus. Donc c'est pas forcément une bonne idée, mais Xi a la volonté politique que le renminbi devienne une monnaie internationale. Merci pour ces explications et ce point de vue. Donc signé Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Merci Patrick. Merci David.